Bienvenue dans la suite du cours sur le langage VHDL. Et dans cette vidéo, on va voir ce que sont les entities, donc les entités. Donc les entités, en fait, représentent la vue externe du système, mais pas le contenu. Donc ça correspond en fait à la boîte noire. Donc on peut voir ici sur le schéma, on a la vue externe. Donc on peut voir qu'il y a deux entrées, donc deux inputs, le signal A et le signal B, et une sortie, le signal C. Donc ça, c'est l'entité, mais par contre, on ne sait pas ce qui lie les entrées à la sortie. Donc on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc ce qu'il y a à l'intérieur, c'est l'architecture. Mais pour l'entité, c'est simplement déclarer ce qu'il y a en entrée et ce qu'il y a en sortie. Donc ça correspond à la vue externe. Et donc on va avoir ce qu'on appelle des ports, donc les ports en entrée et en sortie, qui correspondent en fait à des signaux. On verra dans la suite des vidéos ce que sont les signaux. Et les ports ont un mode. Donc le mode, c'est soit in-out ou bien in-out. Et un type de données, donc par exemple standard logic vector, standard logic, unsigned, signed, etc. On verra les types de données dans une autre vidéo. Et donc pour le mode, donc la direction, comme j'ai dit, il y a trois modes. Donc il y a le in. Le in, ça veut dire que le port peut être lu, mais il ne peut pas être modifié. Donc on peut juste lire l'état du port. Le out, ça veut dire que on ne peut pas le lire, mais on peut seulement le modifier. Et enfin, le in-out, il peut être lu et modifié. Donc on peut lire son état et on peut aussi le changer. Donc on va faire deux exemples pour illustrer. Donc le premier, on va faire simplement un AND entre deux bits, donc le bit A et le bit B qu'on va placer dans C. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? On va tout d'abord déclarer que c'est une entité. Donc, on met entity, le nom de l'entité, par exemple endgate, on aurait pu mettre autre chose, mais dans ce cas-ci, on a mis endgate, is, pour dire que l'entité endgate est, et puis on va déclarer nos ports. Donc, d'abord, on va mettre la fonction port, ouverture de la parenthèse, et puis on va mettre notre premier port. Donc, le premier port, c'est quoi? C'est A. Donc, on met A, deux points. Ensuite, on met son mode. Donc, son mode, c'est un in, parce que c'est une entrée. Donc, on va juste lire l'état de l'entrée. Donc, on aura in. Et puis, son type de données, ben, on a dit que c'était un end entre deux bits. Du coup, ben, c'est un standard logique. Donc, le standard logique, lui, peut avoir soit 0, soit 1 comme état. Ça, c'est pour le A. Pour le B, on aura la même chose. Donc, B, deux points. In, c'est un standard logique. Et puis on n'oublie pas le point virgule, la même chose au-dessus. Et enfin le C, donc le C, deux points. Dans ce cas-ci, on a un out. Donc on peut juste modifier l'état de C, mais on ne peut pas lire l'état de C. Donc C, c'est out. Et donc c'est aussi un standard logique. Et puis on ferme la parenthèse du port, point virgule. Et on termine par un end. Et on remet le nom de l'entité et on n'oublie pas le point virgule. On va maintenant faire un deuxième exemple avec un multiplicateur de deux opérandes qui sont représentés sur 8 bits. Donc on va prendre ici un bloc multiplicateur. On va avoir deux opérandes sur 8 bits. Donc on va dire A et B. Et on va avoir en sortie un M. Alors, même chose, on met entity, le nom de l'entité, par exemple mult, is, ensuite port, ouvrir la parenthèse, et on va mettre nos trois ports, donc A, B et M. Donc pour le A, donc on met A deux points, c'est une entrée, donc in, et dans ce cas-ci, on aura un standard logique vecteur, donc c'est-à-dire qu'on aura un bus qui va aller de 7 à 0, donc 7 down to 0, donc 7 jusqu'à 0. Et donc on aura quoi? On aura 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Donc on aura bien ici sur 8 bits la représentation de A. Même chose pour B, on va avoir un in, standard logique vector, de 7 jusqu'à 0. Et pour le M, dans ce cas-ci, on va avoir un out. Ça sera aussi un standard logique vecteur. Mais dans ce cas-ci, on va aller de 15 à 0. Donc on aura 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Alors pourquoi? Simplement parce que donc on multiplie deux bus représentés sur 8 bits. Donc on aura 2 exposés en 8 fois 2 exposés en 8. Ce qui fait qu'on aura 2 exposés en 16 comme solution possible. Donc on doit avoir ici 16 bits pour le résultat. Et donc après, à la fin, on a le end, le nom de l'entité, donc mult, et puis le point virgule. Donc c'est tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va voir l'architecture.